Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité, car il est très agréable de collaborer, de travailler ou de vivre avec quelqu'un ou quelqu'une qui est fidèle. On sait qu'il ou elle tiendra ses paroles ou ses engagements, ce qui n'est pas le cas avec un infidèle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, de nos jours, l'infidélité est devenue un phénomène de société à tel point qu'il est très difficile de trouver quelqu'un ou quelqu'une de fiable sur qui l'on peut compter ou s'appuyer. Il est très difficile de trouver un partenaire fiable, mes bien-aimés, ou fidèle. Il est aussi très difficile de trouver des clients fidèles, mes chers amis internautes. Pour répondre à ce phénomène, les grandes enseignes nous proposent des cartes de fidélité. Selon le dictionnaire du marketing en ligne, je cite, une carte de fidélité est un moyen utilisé par une entreprise commerciale pour fidéliser sa clientèle en lui offrant certains services en bonus ou des réductions en fonction du volume de ses achats ou de la fréquentation de ses services. Fin de citation. Mes chers amis, toujours sur les cartes de fidélité, l'Observatoire de la fidélité et de la fidélisation de la clientèle réalise chaque année un baromètre de la fidélité. Selon le 16e baromètre de la fidélité qui a été présenté le 20 novembre 2025 par l'Observatoire de la fidélité, 65% des femmes possèdent entre 3 à 10 cartes de fidélité et 56% des hommes possèdent aussi entre 3 et 10 cartes de fidélité, mes chers amis internautes. Le constat est que la plupart des entreprises commerciales qui proposent ces cartes de fidélité vendent les mêmes produits ou proposent les mêmes services à leurs adhérents. La question est: à quelle enseigne sommes-nous vraiment fidèles, mes chers amis internautes? Ou encore, devons-nous parler encore de la fidélité aujourd'hui dans notre société? C'est notre question du jour, mes chers amis internautes. Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à cette question après le générique. Pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, avant de répondre à notre question du jour, je vous propose d'abord de définir la fidélité. Alors, qu'est-ce que la fidélité, mes chers amis internautes et frères et sœurs? Selon le dictionnaire Larousse, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Fidélité à la parole donnée. Ce qu'une personne dit, elle le fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un. Fidélité à un principe, mes chers amis internautes. Mes chers amis, en réponse à notre question du jour, devons-nous parler encore de la fidélité aujourd'hui? Nous répondons oui, mes chers amis internautes. Nous devons parler encore et encore de la fidélité dans notre société parce que la fidélité est un attribut communicable de Dieu. Autrement dit, Dieu est fidèle, mes bien-aimés. De la Genèse en Apocalypse, la Bible parle de la fidélité de Dieu. C'est la base même de notre foi. Autrement dit, notre foi est assise sur la fidélité de Dieu parce que Dieu ne ment jamais, mes chers amis internautes. Ainsi donc, Dieu est fidèle veut dire aussi que Dieu ne trahit jamais son serment ou son alliance. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est impossible que Dieu mente. D'après Hébreux chapitre 6, verset 18. Et Jacques, quant à lui, dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. D'après Jacques, chapitre 1er, verset 17, mes bien-aimés. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, c'est dangereux de servir un Dieu qui varie. Il dit autre chose le matin et il dit encore autre chose le soir. C'est un faux Dieu. Éloignez-vous de ce Dieu-là, mes chers amis internautes. Et aujourd'hui, je vous propose le seul vrai Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, mes chers amis internautes.
Jésus a dit, la vie éternelle consiste à connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu, mes chers amis internautes, et lui, Jésus, comme étant l'envoyé de Dieu, en Jean chapitre 17, verset 3, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le trait de caractère qui distingue le Dieu de la Bible des faux dieux est sa fidélité. Dieu est fidèle et Dieu ne varie jamais, mes chers amis internautes. C'est ce caractère qui m'attire à Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus-Christ également. D'après Hébreux chapitre 13, verset 8, mes bien-aimés. Dieu est et demeure fidèle encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances, mes bien-aimés. Et nous devons aussi rejeter tous les faux dieux qui montent, qui varient et qui changent d'avis en fonction de nos circonstances. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous interpeller sur les faux dieux qui changent d'avis constamment autour de nous afin que vous puissiez les rejeter et accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, et également son Père comme étant le seul vrai Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et en son temps, on souligne en son temps, ce que Dieu promet, il le réalise aussi en son temps. Car les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1er, verset 20. C'est pourquoi, peut-être que votre durée d'attente envers les promesses de Dieu pour votre vie est en ce moment anormalement longue selon vous. Prenez courage, mon frère, ma soeur, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, mes bien-aimés de Seigneur. Et au prophète Habakkuk, qui s'agitait, mes bien-aimés de Seigneur, pendant sa durée d'attente, Dieu lui a dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, si votre promesse tarde à s'accomplir, attendez-la avec la bonne attitude, car elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, la bonne attitude est de rester fidèle à Dieu pendant votre temps d'attente. Et le modèle de fidélité que je vous propose aujourd'hui est celui de Jésus qui a attendu aussi les promesses de Dieu pour sa vie avec la bonne attitude en passant par la mort et même par la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi je vous invite à lire cela en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul dira aux Galates que la fidélité est un fruit de l'Esprit de Jésus et fait partie d'un tout indissociable dans lequel on trouve l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité ou encore la foi, mes bien-aimés, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Et c'est l'Esprit de Jésus qui donne ce tout indissociable que nous appelons fruit de l'Esprit, mes bien-aimés du Seigneur. Et cela nous permet de marcher chaque jour dans les voies de Dieu. Frères et sœurs, toujours sur la fidélité, l'apôtre Paul recommande au jeune pasteur Timothée, mais bien aimé Seigneur, que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'après 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Mes chers amis, le jeune pasteur Timothée est appelé ici à prêcher la fidélité aux membres de son église qui sont aussi appelés des fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, amis chrétiens, vous êtes aussi des fidèles, mais bien-aimés dans le Seigneur, de votre église qui appartient à l'église universelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons continuer de parler et d'enseigner la fidélité dans nos églises et dans une société où les gens autour de nous deviennent de plus en plus infidèles, mais bien-aimés dans le Seigneur. Et la question pour vous et moi est: êtes-vous encore fidèle, mes bien-aimés? Marchez-vous encore avec fidélité dans les voies de Dieu, mes chers amis internautes? Combien de cartes de Dieu avez-vous, mon frère, ma soeur? La même carte de Dieu le jour ou la nuit? Parce qu'il y en a qui jouent sur plusieurs tables. À midi, à l'église, ils ont
une autre carte de fidélité avec un autre Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la nuit, ils ont encore une autre carte avec un autre faux Dieu. Mon frère, ma soeur, la carte de fidélité de Dieu est exclusive, mes chers amis internautes. Vous ne devez pas avoir d'autres cartes autour de la carte de Dieu parce que Jésus a dit que son Père est le seul vrai Dieu, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi cette question est importante. Combien de cartes de Dieu avez-vous, mes chers amis internautes? C'est à vous de répondre à cette question. Notez que la fidélité, c'est continuer de marcher dans la voie du Seigneur et dans la voie du Seigneur seul, de nuit comme de jour. C'est une voie qui ne vous autorise pas d'avoir d'autres voies, mais comme pour les cartes de fidélité dont on peut en avoir aujourd'hui plusieurs dans nos porte-monnaies, mes chers amis internautes. Vous devez avoir une seule carte sur laquelle il est écrit « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ». Et cette carte vaut le jour, la nuit et tout le temps, mes chers amis internautes. Vous ne devez pas changer de carte. Mon frère, ma soeur, s'il arrive que vous avez une autre carte actuellement, ça voudrait dire que vous ne connaissez pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a dit que vous devez connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et lui comme étant son envoyé. Vous ne devez pas avoir de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à vous débarrasser des autres cartes qui sont des faux dieux pour vous consacrer au service du seul vrai Dieu. Voilà le but de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés, et un Seigneur sauve. Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir une carte sur laquelle il est marqué « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ». Mon frère, ma soeur, vous avez peut-être bien commencé avec le Seigneur, comme Saül avait bien commencé avec le Seigneur, et il s'était retrouvé loin de la face du Seigneur. Ne terminez pas comme Saül. C'est pourquoi ce message vous encourage à examiner vos voies en priant avec le psaume 139 où il est écrit que « Oh Dieu, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et Jésus aura le plaisir de vous conduire vers la voie de l'éternité parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, mes bien-aimés du Seigneur, le but principal de ce message. Vous aider à marcher avec fidélité dans les voies de Dieu qui sont parfois incompréhensibles parce qu'elles sont parsemées d'obstacles et de difficultés. Mais c'est cette voie qui mène à la vie éternelle, mes bien-aimés, qui est très importante pour vous et pour moi également. C'est pourquoi ce message vous encourage, si vous êtes loin des voies de Dieu, à revenir dans ces voies en faisant cette prière-là avec le psaume 139. Mais bien-aimés, c'est alors que Jésus vous conduira à bon port. Mais bien-aimés, Jésus vous conduira vers la maison de son Père parce que lui seul connaît le chemin qui mène à la maison de son Père. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes chers amis chrétiens, c'est une obligation pour nous de parler encore et encore aujourd'hui de la fidélité, car notre vie éternelle en dépend. Notre société, mes bien-aimés, devient de plus en plus infidèle. C'est pourquoi nous avons l'obligation de rappeler cette notion de fidélité chaque jour, mes bien-aimés, à nos fidèles. Et nous avons l'obligation chaque jour d'examiner nos voies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sortons des voies de Dieu, c'est Dieu, mes bien-aimés, qui va nous le révéler à travers le Saint-Esprit, qui nous aidera à revenir à lui et à marcher à nouveau dans ses voies. Mes chers amis internautes, rappelez-vous de cette déclaration de Jésus sur l'importance de la fidélité en Matthieu chapitre 25, verset 23, où Jésus a dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Waouh! Mon frère, ma soeur, il est très agréable de collaborer, de travailler ou de vivre avec quelqu'un qui est fidèle. Nous l'avons dit. On sait qu'il ou elle tiendra ses paroles ou ses engagements. Ainsi donc, on peut compter ou s'appuyer sur cette personne pour réaliser ses objectifs en lui confiant de grandes choses. Comme Jésus l'a dit ici, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup. Et non seulement ça, Jésus lui ouvre encore la porte, mais béni le Seigneur du ciel. C'est pourquoi nous en concluons que la fidélité ouvre des portes, y compris la porte du ciel, mais bien aimé de le Seigneur. En revanche, l'infidélité ferme des portes, y compris la porte du ciel, comme Jésus a fermé la porte du ciel à ce serviteur infidèle et inutile qui a été jeté dans les fenêtres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans à cause de son infidélité. Mon frère, ma soeur, l'infidélité conduit en enfer, d'après Matthieu chapitre 25, verset 30. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons encore et encore parler de la fidélité, qui est une recommandation de Jésus en Apocalypse chapitre 2, verset 10, où Jésus a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de vie. » Bien-aimés de le Seigneur, soyons fidèles jusqu'à la mort et Jésus nous donnera notre couronne de vie, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. Que cette recommandation de Jésus soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers partout où nous allons aujourd'hui, mes chers amis internautes. Que nous puissions marcher en homme ou en femme fidèle. C'est alors que Jésus nous ouvrira de grandes portes ici-bas et aussi la porte du ciel lors de son avènement. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur s'est éloigné de ta voix. Aide mon frère à revenir dans tes voies. C'est alors que tu diras à mon frère ou à ma soeur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et c'est la finalité de ce message. Et je prie afin que cela s'accomplisse pour mon frère ou ma soeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole soit une lampe à vos pieds aujourd'hui et une lumière sur vos sentiers. À très bientôt. Au revoir.